Et allez, encore un nouveau podcast. Inosmose. Inosmose. Ça veut dire quelque chose, ça? Ah, attends. Elle fait un podcast. Avec son niveau de français. La nana, elle a fait plus de 12 ans de logopédie. Elle apprenait par cœur tous ses exposés et oubliait tout sous le trac. Elle devient podcasteuse. Ouais, c'est comique. C'est comme si un vertigeux devenait prof de slackline, ou un aveugle devenait peintre, ou encore mieux, un Trump devient président des États-Unis. Ouais, et c'est comme ça que les chaussettes se retrouvent par paire à la sortie de la machine. Hein? Bah, c'est improbable. Bon, on écoute ou on n'écoute pas? Feuille, cailloux, ciseaux, trombone, scotch, 1, 2, 3. Gagné, j'écoute pas. Oh, et puis merde, j'ai que ça à faire pendant que cette machine elle finit. Bienvenue sur Inosmose, le podcast bienveillant qui met en avant des êtres de lumière qui ont décidé de faire le bien. Des gens brillants qui œuvrent chaque jour dans l'ombre à la construction d'un monde idéal. Le podcast vous est présenté par Rose, éternel enfant hypersensible qui se découvre quotidiennement et qui partagera ses conseils et astuces pour une vie plus légère. Inosmose te mettra des good vibes dès le matin et te fera comprendre que tu n'es pas seul dans ta barque. Psst, laisse-moi te dire quelque chose. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus haut. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Il fallait bien commencer par quelque part. Je me suis dit qu'un premier podcast de présentation serait l'idéal. Mais en fait, mon nom, mon âge, ma nationalité et mon parcours ne vous aideront pas à connaître la personne que je suis. Il faut savoir que cette idée de podcast me trotte dans la tête depuis des mois. Mais je dois avouer que j'ai peur de faire et je ne sais pas trop par où commencer. Pour être honnête avec vous, j'ai commencé il y a quelques mois ce podcast et le premier épisode, je l'ai fait sur le corona et tout le positif qui pourrait ressortir de cette situation. Toutes les leçons qu'on pouvait en tirer pour voir vraiment le positif de la situation. Je vous avoue que j'ai réécouté et puis je me suis dit que personne serait intéressé. Mais pas même moi en fait. Alors j'ai arrêté, j'ai réfléchi à ce premier épisode et puis en fait m'est venue il y a 2 jours l'idée de ce premier podcast de présentation et en fait je me suis dit quoi de mieux pour un premier podcast que de me mettre à nu et de vous avouer cette peur que j'ai face à ce podcast-là. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup réfléchi, notamment sur ma peur, pourquoi en fait elle était là. Et je me suis rendu compte que j'avais une peur qui m'avait été transmise par les personnes via ce qu'ils m'ont dit, de ce qu'ils pensaient des podcasts, de ce qu'ils pensaient de tout ça. Et leurs mots ont créé en moi des images. Grenouille verte à poils jaunes. Voilà. C'était juste pour vous rendre compte que vous avez imaginé une grenouille verte à poils jaunes sans que ce soit conscient. Et ben, ça a été la même chose. Ils ont dit certains mots, mais vraiment pas méchamment, hein, mais qui ont créé en fait en moi des images mentales, comme je l'ai dit avant, de manière inconsciente. Ça en a découlé en fait des ressentis, des émotions, et très souvent la peur découle de cette manière-là. Et ça a été un petit peu mon cas. Et quand on réfléchit à la peur de manière globale, on ne peut pas avoir peur quand on fait constamment la même chose. Mais là, dans mon cas, dans cette idée de podcast, je dois sortir de mes sentiers battus, de mon environnement, je dois aller dans la nouveauté. Et dans la nouveauté, il y a toujours des peurs qui émergent. Et en fait, ce podcast m'incite justement à la nouveauté, à rencontrer de nouvelles personnes, des personnes que je ne connais pas. Et en fait, je suis quelqu'un d'assez expressif, de démonstrative envers les personnes que je connais. J'ai la parole facile, je suis la première à faire des blagues, peut-être même la seule à en rire. Mais quand je connais pas, en fait, la gêne s'installe, je deviens différente. Pour moi, ce podcast n'est pas vraiment facile. Et quand on apprend en fait quelque chose de nouveau, qu'on sort de cette zone de confort, comme c'est le cas pour moi actuellement, mais bon, quand j'y pense, c'est grâce à tous ces challenges, tous les défis qu'on a faits, toutes les difficultés, tous ces événements, toutes ces peurs surmontées, qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. Par exemple, quand on était petit, on voulait pas forcément monter sur le vélo au petit trou. Ben, on l'a fait, on a surmonté notre peur et aujourd'hui, je pense qu'on est tous très contents de savoir faire du vélo. J'ai décidé que maintenant, quand j'aurai peur, comme c'est le cas dans cette situation de podcast,
Ou là, je suis en train de me dire, mon Dieu, je dois aller à la rencontre de gens que je connais pas, parler de choses parfois taboues, et surtout de savoir que certaines personnes peuvent l'écouter. Ben ouais, c'est quand même le but. Peuvent émettre un jugement sur ce que je fais. Au lieu de me dire, j'ai peur, et qui je suis pour faire ça, et toutes ces questions qui tournent en boucle dans ma tête, ben je vais me dire, ok, j'ai peur, c'est que je sors de ma zone de confort, je suis en train de faire quelque chose de nouveau, c'est pour ça que j'ai peur. Après, je pense que j'aurais pas le même discours si je me retrouve nez à nez avec un lion. Je pense pas que je pourrais me dire, ok, j'ai peur, c'est une nouvelle situation, je sors de ma zone de confort. Non, rien à voir. Je pense qu'il y a quand même des peurs différentes. Hein. Mais je pense pour les petites peurs qui nous rongent, comme c'est le cas pour moi, il faut qu'on l'identifie. Ok, j'ai peur parce que je fais quelque chose de nouveau derrière, que quand il y a une peur, c'est une notion d'inconfort, et c'est sortir de notre routine et dépasser nos peurs, c'est justement aller dans l'inconfort. Pour finir, je choisis quoi? Je choisis que cette peur m'engloutit et dicte ma façon de vivre, et du coup je fais saut ou rien de différent? Je reste avec les mêmes connaissances qu'il y a 10 ans? Ou est-ce que je dis stop, je décide, j'ai entendu ma peur, mais je l'écoute pas? Parce qu'il faut savoir, il y a quand même une différence entre entendre et écouter. Écouter sa peur et l'entendre n'est pas la même chose. Entendre prouve juste que vous avez l'ouïe qui fonctionne. Tu entends, donc tu es en mesure de percevoir des bruits et des sons. Quand tu passes dans la rue, tu peux entendre une conversation. L'écoute indique plutôt une volonté. Entendre, ce serait malgré vous, et écouter, on décide d'écouter une personne ou non. On décide d'écouter une conversation ou non. Et là, c'est la même chose. Est-ce qu'on décide d'écouter une peur ou est-ce qu'on l'entend? Mon ouïe fonctionne, j'ai compris, mais il n'y a pas de volonté de l'écouter. Et vous savez quoi, en fait? Je crois que je vais même commencer des discussions avec mes peurs. Genre, hé toi, c'est toi qui contrôle ma vie? Mes schémas répétitifs sont nés grâce à toi? Qu'est-ce que je gagne si tu contrôles ma vie? Ben, tu restes en vie et surtout tu ne changes rien à ta routine. Si t'es toujours vivant, c'est grâce à moi, c'est parce que tu évites tout ce qui est différent. Je crois, essayez la prochaine fois que vous avez peur de discuter avec cette peur. Peut-être que si vous avez peur de quitter ce travail, peur de changer quelque chose dans votre vie, c'est justement parce que il y a quelque chose de nouveau, d'inconnu, qui crée justement l'inconfort. Et si c'est quelque chose de nouveau, ben, vous êtes plus dans votre schéma répétitif. Mais vous êtes dans un nouveau schéma, un schéma que vous n'avez pas encore travaillé. Et au final, pour moi, est-ce que je dois rester l'esclave de ma peur, la peur du jugement, peur du regard de l'autre, ou est-ce que je décide de l'accepter, de l'affronter et de faire quelque chose dans ce sens-là? En fait, la peur est un combat permanent entre le soi et le mental. Et je pense que l'un des moyens de médiation que nous avons, justement pour la communication entre ces deux-là, c'est la méditation. C'est pourquoi dans ces différents podcasts, j'ai également décidé, en plus de faire venir des invités qui m'inspirent, de vous partager, de faire une méditation guidée une fois par mois pour vous aider à dialoguer entre votre mental et votre soi. Après, je vous proposerai toujours des choses en fonction de mes envies, de mes ressentis, parce que il faut que je vous l'avoue quand même, ce podcast est fait pour être écouté, mais je me suis aperçue qu'il générait pour moi une espèce de thérapie personnelle. En fait, j'espère qu'à travers mes différents podcasts, j'arriverai à vous faire voir vos pensées, à séparer la vision interne ou externe d'une pensée et que vous deveniez observateur de vos propres pensées. Réussir à prendre assez de recul pour analyser cette pensée et savoir d'où elle provient. Quand on y pense, si on arrive à prendre du recul sur une propre pensée et en être l'observateur ou même l'analysateur, je sais pas si c'est français ça veut dire qu'on se résume pas à notre mental. Bon, à partir de là, je sais pas si j'ai perdu des gens en cours de route, hein. Certaines personnes qui sont en train de se dire que c'est trop perché. Bon, reprenons. Si vous arrivez à analyser votre pensée, ça veut dire que vous êtes plus qu'un simple cerveau. Et s'il y a quelque chose de plus fort et qui arrive à analyser ce que votre cerveau pense, alors cette chose-là, je sais pas comment vous voulez l'appeler, votre soi, votre moi intérieur, votre être suprême, j'en sais rien, vous l'appelez comme vous voulez. Cette chose-là a le pouvoir de décider. Donc si votre mental vous dit qu'il a peur, votre soi a la capacité d'analyse, de décider et de dire « Ok, j'ai entendu cette peur, mais c'est quoi? Je vais aller au-delà de cette peur. »
Et puis, je pense qu'on a tous oublié que notre existence ne se résumait pas qu'à l'intellect. Donc, comme je l'ai dit, les méditations pourraient aider le dialogue entre votre intellect et votre soi. Et c'est grâce au dialogue qu'on peut avancer. Peut-être que grâce à ça, vous pourrez sortir de schémas répétitifs ou affronter comme moi certaines peurs ou simplement oser prendre une décision. Quand j'ai commencé cette idée de podcast, j'ai eu 2 options. Première, j'ai éteint cette idée farfelue parce que j'ai peur. Peur que les gens rigolent de moi, que les gens ne soient pas d'accord avec moi, peur de n'être personne pour parler aux gens, peur de n'être personne pour que les gens m'écoutent, peur de devoir me justifier sur mes choix, mes croyances ou qui je suis. Première option, j'écoute cette peur, elle décide de mes actions, je ne change rien, je ne fais rien et je reste dans ma zone de confort. La deuxième option, en fait, c'est une amie, Gisèle, d'ailleurs vous aurez l'occasion de l'entendre une fois par mois à travers une série qu'on va faire ensemble, et je lui ai expliqué mon idée de faire un podcast et ma peur qui en découlait. Et bon, elle me connaît très bien et elle a rigolé et puis elle m'a dit, tu sais, si on a des peurs, c'est que c'est justement qu'on est sur la bonne voie. Donc je me suis dit, bon, elle n'a jamais été de mauvais conseil, alors j'ai décidé de creuser là et justement là où j'avais peur. Petit conseil, si dans votre tête c'est le gros bordel et que vous essayez d'analyser une situation ou voir une situation d'un autre angle, mais que vous avez tellement de choses en tête, faites une séance de méditation. Peut-être que votre mental se calmera, puis par la suite vous pourrez changer l'interprétation de votre peur et prendre une décision, de l'écouter ou de passer outre. Il faut simplement faire en sorte que la peur qu'on expérimente, quelle qu'elle soit, qu'elle ne prenne plus l'entière possession de nous. Il faut simplement, comme je l'ai dit, changer l'interprétation qu'on fait de cette peur. Bon, je ne sais pas si un jour j'aurai plus peur de ce que je suis là tout de suite en train de faire. Ce que je sais, c'est que je vais faire mon possible pour affronter cette peur, pour essayer de créer une nouvelle vision, pour créer des nouveaux liens, pour créer quelque chose de nouveau en moi et avoir confiance en moi. Et puis je suis sûre que dans quelques années, quand j'y repenserai, j'éprouverai une sorte de fierté d'avoir réussi à aller au-delà de cette peur. Alors je ne dis pas que j'ai plus peur, je dis simplement que je suis en train de réduire l'intensité de cette peur sur moi. C'est comme si vous étiez dans votre salon, vous voulez lire, et à côté il y a une énorme stéréo qui fait un bruit de folie. Le bruit qui sort de cette stéréo, c'est votre peur. Elle prend tellement de place que vous n'arrivez même plus à faire ce que vous étiez en train de faire. Je crois que ça dépend que de vous de vous lever de votre canapé et d'aller diminuer le son de cette peur. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire, je diminue le son en sachant que cette peur est là. Mais j'ai décidé de passer à l'action. Alors je pense qu'il y aura toujours ce fond sonore que j'entendrai, mais au moins je pourrai avancer avec. On a tous eu peur, comme pour cette histoire de vélo à petite roue. La question n'est pas comment font les gens pour ne plus avoir peur, mais comment font les gens pour ne plus être paralysés de cette peur. C'est une perte de temps d'essayer de ne plus avoir peur. On ne peut pas décider du jour au lendemain de ne plus avoir peur. C'est pas possible. Tu peux pas te lever le matin et dire ok, c'est bon, j'ai plus peur. Mais on peut décider de l'impact que cette peur a sur notre vie. Et puis, il faut pas oublier que la peur est une technique de notre intellect pour nous garder en vie. Pourquoi faire différemment que d'habitude alors que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant nous a justement tenu en vie? Je me suis demandé aussi si ce questionnement que j'avais, comment faire pour ne plus avoir peur, n'était pas un simple stratagème de mon intellect pour me faire justement perdre du temps à passer à l'action. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Est-ce que ce n'est pas le cerveau qui aborde le même problème, mais d'une manière différente, au lieu de se consacrer à l'action qu'on pourrait faire pour aller à l'encontre de cette peur, on se demande comment faire pour avancer. Du coup, on n'avance pas, on stagne. Et on reste dans notre zone de confort. En fait, c'est comme si votre objectif ou votre rêve se trouvait à quelques rues de vous, que d'où vous êtes, vous pouvez l'apercevoir, vous le voyez, il est presque palpable, mais qu'en fait, juste devant vos pieds, il y avait une énorme gouille, une sorte de flaque, qui serait vos peurs. Et vous vous focalisez sur comment faire pour passer de l'autre côté pour ne pas être mouillé. Est-ce qu'il faut sauter par-dessus la flaque? Est-ce qu'il faut mieux faire un détour par la droite, par la gauche? Le plus court, c'est le détour par la droite ou la gauche? Le plus safe, c'est la droite ou la gauche? Est-ce qu'il faut demander à quelqu'un de nous porter pour pas qu'on soit mouillé? Ou, ok, si j'appelle les pompiers, peut-être qu'ils pourront aspirer l'eau devant moi et que je pourrai passer en toute tranquillité. Oh, attends,
Peut-être que si j'attends que le soleil arrive, l'eau va s'évaporer et je pourrai passer. Oh, plus simple, je vais créer un trou plus loin pour que l'eau rejoigne les canalisations et je pourrai passer. En fait, toutes ces questions, au lieu de simplement enjamber cette gouille, cette flaque, alors peut-être que vous recevrez quelques gouttes au passage, je dis pas, mais vous serez toujours plus près de votre but qu'il y a 30 secondes avant. On passe plus de temps à regarder cette gouille d'eau qu'à avancer vers notre objectif. Mais c'est normal que notre cerveau reptilien nous envoie des signaux d'alarme de peur. C'est lui qui nous a tenus en vie pendant des milliers d'années. C'est grâce à la peur qu'on a survécu.